Troquer le béton pour le sable blanc, le bruit du métro pour le murmure des vagues. On en rêve tous un peu, non ouais. Ah, ça, c'est sûr. Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui nous emmène justement sur une île tropicale, loin de tout. C'est parti, c'est... On va suivre Élise, une citadine en quête de sens, qui s'offre une escapade sur une île paradisiaque. Ah, une escapade. Plus qu'une simple escapade, je crois. Oui, c'est vrai. Vous nous avez envoyé des extraits de Les secrets de l'île aux délices. Et franchement, c'est captivant. On va essayer de décrypter ensemble ce qui motive cette quête d'Élise. Exactement. Comprendre ce qui la pousse à tout quitter et comment elle vit ses premiers moments sur l'île. Vos sources, elles décrivent bien son état d'esprit, sa décision de partir, son arrivée, ses premières rencontres. Tout à fait. On va explorer le premier chapitre, depuis son mal-être à la ville jusqu'à sa rencontre avec un certain Kyle. Kyle, figure mystérieuse, on dirait. Mystérieux, c'est le mot. Mais avant de le rencontrer, commençons par Élise. 28 ans, elle se sent comme une pièce mal ajustée dans sa vie. Ça vous parle, cette image V? Ah oui, complètement. Cette sensation de décalage, de ne pas être à sa place, on la retrouve de plus en plus, surtout en ville. C'est ça. Métro, boulot, dodo. Élise est comptable, un travail stable, mais qui l'étouffe. La routine, la sécurité matérielle, tout ça peut finir par étouffer la créativité et l'envie de vivre pleinement. Exactement. Et c'est marrant, ce qui déclenche sa prise de conscience, c'est un simple déjeuner entre collègues. Ah bon? Sophie et Marc, il y faut remarquer qu'elle a l'air fatiguée, qu'elle a besoin de plus que de prendre l'air. Des remarques anodines en apparence, mais qui peuvent faire tilt. C'est ça. Comme un déclic, elle réalise qu'il lui faut plus qu'un week-end à la campagne. Elle a besoin d'une vraie rupture, d'une quête existentielle, comme vous dites. C'est le terme qu'elle utilise, oui. Et là, elle tombe sur des photos d'une île tropicale. Le cliché du paradis. Plage de sable fin, eau turquoise, végétation luxuriante. Le genre d'images qui font rêver, mais qui restent souvent des fantasmes. Sauf que pour Élise, c'est une révélation. Un symbole d'espoir, dit-elle. L'île représente cet échappatoire qu'elle recherche. Un sanctuaire où se reconnecter à elle-même, loin du stress de la ville. C'est ça. Elle voit l'île comme un lieu de renaissance où elle pourra enfin se libérer. Intéressant. On a souvent cette image de l'île comme un lieu de transformation, de retour aux sources. Oui, et cette décision de partir, elle la prend très vite. Elle est animée par ce désir d'une expérience qui va la bouleverser, la transformer. On sent une urgence chez elle, un besoin vital de s'arracher à sa vie actuelle. Tout à fait. Et elle se lance dans les préparatifs. Vol, hébergement, infos pratiques. L'action, ça aide à concrétiser les envies, à se donner du courage. C'est clair. Et puis il y a ce moment où elle hésite à en parler à ses proches. Peur d'être jugée, incomprise. Ah oui, la peur du regard des autres, un franc classique quand on veut changer de vie. Elle finit par se confier à Léa, sa meilleure amie. Et comment elle réagit? Un peu surprise au début, puis elle lui dit « Sois prudente, d'accord? Et tiens-moi au courant. Prudente, mais pas négative. Un soutien mesuré, on dirait. » Oui. Léa, elle incarne la raison, le pragmatisme. Un bon contrepoids à l'enthousiasme parfois débordant d'Élise. C'est ça. Et puis vient le jour du départ. L'excitation monte, mêlée à un peu de nervosité. Normal. Se lancer dans l'inconnu, c'est toujours un peu effrayant. Dans l'avion, elle repense à tout ce qu'elle laisse derrière elle et se demande ce qui l'attend sur cette île. Le début d'un voyage intérieur, en quelque sorte. L'arrivée est un choc. La chaleur humide, les parfums exotiques. Un contraste saisissant avec la ville. Les sens en éveil. Une invitation à se laisser submerger par cette nouvelle réalité. Exactement. Et les couleurs. Le bleu intense du ciel, le vert flamboyant de la végétation. Une explosion de couleurs après la grisaille du quotidien. Elle est accueillie par Kai, un jeune homme souriant, qui la conduit en jeep à son bungalow. Un accueil chaleureux, ça met tout de suite à l'aise. Le trajet est une expérience en soi. La route sinueuse, la végétation dense, les aperçus de plages paradisiaques. Une immersion totale dans l'atmosphère de l'île. Qui lui montre la cascade sacrée. Il lui dit qu'elle murmure des secrets ancestraux. Tiens, des secrets ancestraux. Ça promet d'être intéressant. Oui, on sent que l'île a une histoire, une dimension spirituelle. Plus qu'une simple destination vacances alors. Arrivée au bungalow, un petit coin de paradis sur la plage. Elle se sent libérée d'un poids. Le bungalow, c'est son refuge, son cocon pour se ressourcer. Elle s'installe et là, c'est la symphonie des sens. Le sable fin, le bruit des vagues, l'odeur de la mer. Un vrai moment de détente, de communion avec la nature. Camille souhaite un bon séjour et s'éclipse. Elle est seule, enfin. Seule face à elle-même, face à cette île qui la fascine. Sur la plage, elle savoure le silence. Un silence apaisant, tellement différent du bruit de la ville. Le silence, c'est précieux.
Il permet de se reconnecter à ses pensées, à ses émotions. Elle se promène le long de la plage. Elle ramasse un coquillage, le contemple, un simple geste, mais qui l'émerveille. La beauté des choses simples, on l'oublie souvent. Elle croise un vieux pêcheur qui lui souhaite la bienvenue. « J'espère que l'île vous apportera ce que vous cherchez », lui dit-il. Une phrase énigmatique qui la fait réfléchir. Qu'est-ce qu'elle cherche, au fond fait? Elle n'en est pas sûre elle-même. Mais la question est posée. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver, dit-on. Elle contemple l'océan, immense, infini. Un sentiment de promesse l'envahit. L'océan, symbole de liberté, de nouveaux horizons. Elle ressent l'énergie de l'île l'envelopper, l'inviter à se laisser aller. L'île, un lieu de guérison, de renaissance. Au coucher du soleil, elle rencontre Kael, un homme au regard sombre et perçant, qui dégage un calme étrange. Kael, on sent que ce personnage va jouer un rôle important. Ils échangent quelques mots sur la beauté du coucher de soleil. Puis Kael lui dit « J'espère que votre séjour parmi nous vous apportera ce que vous êtes venu chercher. » Tiens, il reprend la phrase du pêcheur, comme un écho. Oui, c'est troublant. Une connexion s'établit entre eux, sans qu'ils se connaissent vraiment. Une rencontre qui n'est peut-être pas due au hasard. Elle a l'intuition que ce voyage est bien plus qu'une simple escapade. C'est un voyage initiatique. L'île aux délices commence à lui murmurer ses secrets. Et l'histoire ne fait que commencer. On retrouve Élise et Kael le soir même. Élise admire le ciel nocturne, toujours émerveillée par la beauté de l'île. Elle est vraiment en phase avec la nature, on dirait. Malgré le mystère qui entoure Kael, elle se sent étrangement à l'aise en sa présence, attirée par sa sérénité. Un mystère qui l'attire plus qu'il ne l'effraie. Kael se présente à nouveau, et il lui dit, encore une fois, qu'il espère que l'île lui apportera ce qu'elle cherche. Il insiste sur cette quête, comme s'il devinait ce qui la tourmente. Élise avoue qu'elle n'est pas sûre de savoir ce qu'elle cherche. « J'avais juste besoin de m'éloigner de la ville, de retrouver un peu de calme, dit-elle. » Une réponse honnête qui montre qu'elle est encore en train de se chercher. Kael lui répond « Parfois, c'est en se perdant que l'on se retrouve. » Il ajoute que l'île a le pouvoir d'aider ceux qui sont en quête. Une belle phrase. Une invitation à se laisser guider par l'inconnu. Élise remarque que Kael est fier d'être né et d'avoir grandi sur cette île. Il la connaît comme sa poche. Un lien fort avec ses racines, avec la nature. C'est quelque chose qui manque à Élise. Il lui parle de l'île comme d'un être vivant avec une âme. Il évoque les légendes des anciens, les histoires cachées dans chaque recoin. L'île, un lieu chargé d'histoire, de mystère. Élise est fascinée. Elle veut en savoir plus sur ces légendes. La soif de découverte, le début d'un apprentissage. Kael lui dit que chaque pierre, chaque arbre a sa propre histoire. Des histoires d'amour, de perte, de courage et de sensualité, ajoute-t-il en la regardant intensément. La sensualité entre en jeu. On sent que l'atmosphère se charge d'une tension nouvelle. Kael s'approche d'elle et lui dit que l'île est un lieu où les sens s'éveillent, où les désirs se font plus vifs. Une invitation à explorer ses sens, ses émotions, ses désirs. Élise est troublée, mais aussi excitée par cette perspective. Elle se sent attirée par Kael, par ce qu'il représente. Kael, c'est tout ce qui manque à sa vie. L'authenticité, la connexion à la nature, la sensualité. Je crois que j'ai beaucoup à découvrir alors, murmure-t-elle. Elle s'ouvre à l'expérience, prête à se laisser surprendre. Kael lui propose de la guider dans cette découverte. Il lui dit qu'ils pourront explorer l'île ensemble dès le lendemain. Le guide, le mentor. On dirait bien que Kael va jouer un rôle clé dans sa transformation. La première rencontre est terminée, mais l'attente est déjà palpable. L'attirance entre eux est évidente. Le début d'une aventure qui s'annonce riche en émotions. On voit bien que Lise est venue sur cette île pour fuir une vie qui ne lui convenait plus. L'île, c'est son espoir de changement, de renaissance. Oui, et cette rencontre avec Kael ajoute une dimension encore plus intense à son voyage. On a l'impression qu'elle est venue chercher quelque chose de précis, mais qu'elle ne sait pas encore quoi. C'est souvent comme ça. On part en quête sans connaître la destination finale. On retient plusieurs choses de cette première partie. Le besoin de sens, le désir d'évasion, la puissance d'un nouveau lieu, l'importance des rencontres. Et puis cette île, qui est bien plus qu'un décor, c'est un personnage à part entière, avec sa propre énergie, ses secrets. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'Élise va trouver sur cette île? Un simple moment de répit, une guérison profonde, ou bien quelque chose de plus radical? Et quel rôle Kael va-t-il jouer dans cette transformation, Ray? Mystère, on en saura plus dans la prochaine partie de notre exploration des secrets de l'île aux délices. J'y hâte, à bientôt. À bientôt.